Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Vous avez convié ce matin les journalistes à visiter l'ouvrage du 4e lac. On peut savoir à quoi répond cette visite ce matin? Oui, merci beaucoup messieurs les journalistes et les hommes de médias qui sont très chers pour nous sur ce projet d'assainissement. Nous avons justement convié plutôt les journalistes pour qu'ils viennent eux-mêmes s'imprégner d'abord de l'ensemble du système lagunaire, comprendre son fonctionnement et constater également les problèmes de dysfonctionnement, notamment les rejets de déchets dans les caniveaux qui aboutissent dans le système lagunaire. Et ensuite maintenant qu'ils puissent connaître et s'imprégner mieux du projet de construction du nouveau 4e lac avec ces ouvrages connexes. Et cela pour qu'ils puissent nous assister dans la communication, la visibilité du projet et surtout dans la sensibilisation de la population. Parce que nous ne voulons plus qu'à la fin de la construction de ce nouveau lac, on assiste à la même situation de dégradation des plans d'eau qui devrait plutôt servir à des activités socio-économiques et de divertissement pour la ville de Lomé et un embellissement de la ville de Lomé. Donc voilà pourquoi nous avons convié les journalistes ce matin et je crois que cette visite leur a permis justement de constater aussi l'avancement des travaux et de nous suggérer aussi d'autres aspects que nous devons prendre en compte pour rentabiliser ce projet financé à plus de 28 milliards et 200 millions plus 7 milliards, donc ce qui fait au total 35 milliards, je voudrais 17 milliards de la part du gouvernement togolais, et ce qui fait 35 milliards, donc on doit pouvoir mettre en valeur les ouvrages qui sont en construction. Alors, concrètement, est évalué au niveau de l'exécution? Oui, les travaux donc, sont exécutés aujourd'hui après 11 mois de travaux globaux sur 24 mois prévus. Je voudrais dire que les travaux ont commencé le 3 juin 2016 avec une mobilisation, un temps de mobilisation de 2 mois. Donc c'est effectivement 9 mois de travaux et ça doit terminer le 3, disons, juin 2018. Bon, donc à ce jour, les travaux ont évolué à 45% physiquement. Et bon, sur le plan décaissement qui, des fois, n'intéresse pas beaucoup de gens, mais nous pouvons dire qu'on a fait des décaissements à l'ordre de 43%. Voilà. Alors, pour les riverains, qu'est-ce que les riverains doivent savoir pour maintenir l'ouvrage pérenne et pouvoir mettre en valeur ces ouvrages? Oui, pour la population, il faut qu'ils sachent que ces ouvrages sont destinés à l'évacuation des eaux pluviales, c'est-à-dire des eaux de pluie. Et ces ouvrages ne doivent pas recevoir de déchets solides, des déchets ménagers, des déchets liquides, disons les eaux usées de douche et de WC. Ils ne doivent pas recevoir ces déchets-là. Ils sont là juste pour recevoir les eaux de pluie. Et donc il faudrait que la population s'abonne désormais à des collecteurs des déchets de ménagers et qu'ils puissent faire chez eux des fosses septiques, des latrines pour y mettre les déchets des eaux usées, bon, non pas des ordures ménagères, mais les eaux usées, les eaux grises. Voilà. Quel est l'avantage de ce projet? Oui, l'avantage de ce projet, nous l'avons assez dit, c'est pour éradiquer les inondations dans les 8 quartiers au milieu desquels nous sommes ici, notamment en Famé, à Koreswakpota, à Koreswakponou, Kanyikope, Kagome, Adakpame, Adamavo et Bagida.
Donc les inondations qui gênaient cette population et aussi la zone portuaire, la zone qui est une zone commerciale. Donc éradiquer ces inondations qui gênaient toutes ces populations. Quelle est la superficie globale de ce 4e lac? La superficie du plan d'eau du 4e lac fait 26 hectares. Et il y a des zones tout autour du plan d'eau qui s'y ajoutent, ce qui fait globalement 40 hectares. Mais nous pouvons préciser ici que l'ancien système lagunaire, les 3 lacs font déjà 80 hectares. Ajouté à 26 hectares, ça fait donc 106 hectares que nous avons. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des difficultés à pouvoir exécuter favorablement ou convenablement cet ouvrage? Je peux dire que les difficultés ne manquent jamais sur de tels grands et complexes. Du système lagunaire. Et le constat est amer. Très amer, vu le mauvais comportement de la population, les ordures qui bouchent les caniveaux autres là. Aujourd'hui, quelle est la mesure à prendre? Vous avez qualifié de la situation amère. Je pense que nous sommes entre nous, Togolais, et qu'il faudra prendre les taureaux par les cornes. Vous savez que la mairie de Lomé, c'est elle qui est responsable de la collecte des ordures ménagères. Et elle a mis en place une stratégie qui consiste à faire des pré-collectes par des ONG, des sociétés privées, et qu'il faut que les usagers ou la population s'abonnent. Mais quand les gens ne s'abonnent pas et que la population conserve ses ordures ménagères à la maison et que c'est la nuit, nuitamment, qu'elles vont déverser ces ordures ménagères dans les caniveaux. Je vous ai dit aujourd'hui, ce matin, que les caniveaux convergent vers le système lagunaire. Ce qui fait que quand il pleut, les caniveaux drainent ces ordures ménagères vers la lagune ou vers les lacs. Sur le canal d'équilibre, je dirais que le canal d'équilibre reçoit le maximum des caniveaux. Et ce qui se passe, vous-même vous l'avez vu, c'est qu'il faut que la population prenne conscience qu'en allant rejeter les ordures ménagères dans les caniveaux, que les ordures ménagères vont se retrouver sur le plan d'eau ou se retrouvent sur le système lagunaire, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du système lagunaire. Le système lagunaire est une eau dormante. Le système lagunaire ne coule que lorsque il rentre en crue, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut. Quand il pleut, le niveau d'eau monte et les eaux s'écoulent vers les émissaires comme on a visité ce matin. On devrait aussi passer par la station de pompage, de relevage au niveau du lac de Baie. C'est par ces canaux que nous évacuons les eaux vers la mer. Directeur, est-ce qu'il ne faut pas changer la donne aujourd'hui, changer la sensibilisation, impliquer davantage la population même pour qu'elle soit son propre armée pour la préservation de ces ouvrages? Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire par votre canal, par les médias. Nous devons quand même, par votre intermédiaire, nous voudrons sensibiliser la population afin que la population adopte un nouveau comportement, de nouvelles pratiques qui consistent à s'abonner. Parce que je dis souvent que lorsque nous payons l'igname au marché et que nous allons peler l'igname, après l'avoir fini de manger, il faut qu'on s'occupe des épluchures. Si on ne s'occupe pas des épluchures, mais il y a problème. Il y a problème. Aujourd'hui, sur ce projet, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est de communiquer et faire visible ce que l'État fait dans le cadre de l'aménagement du 4e lac. Sur le projet même, l'entreprise a une cellule de communication qui travaille de concert avec ce que nous appelons une cellule d'accompagnement formée par les autorités, disons la population locale, qui de temps en temps travaille de concert. On fait des réunions avec eux pour partager un peu comment faire. À votre droite, vous voyez un peu là, à votre droite là, ce que le dialogue que vous voyez, c'est l'entreprise qui a fait
ce travail-là, suite à notre constat que nuitamment, les gens viennent déverser les ordures sur la zone du lac. Donc il a fait un dépotoir provisoire, on a sensibilisé les populations, ils viennent, ils déversent les ordures là-bas et chaque 5 jours, chaque semaine, l'entreprise évacue. Et ça, c'est l'aide qu'on lui a demandé. Ça ne fait pas partie de ces travaux d'évacuation. Mais parce que aujourd'hui, comme vous avez vu la drague, si la drague prend des objets, des solides, on est obligé d'arrêter le dragage et sortir ce que nous appelons le furet pour pouvoir le nettoyer avant de pouvoir recommencer. Donc l'entreprise a dit, mais pour éviter ça, il a fait ce dépotoir provisoire le long du lac où la population vient déposer et chaque 3 jours, 1 semaine, il vient ramasser, ça dépend du degré de dépôt. Merci. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.